je vais pouvoir, en tant que professeur, soit cliquer sur le bouton devoir, soit cliquer dans mon mur de publication pour afficher le devoir, hein, que je fasse l'un ou l'autre, ça va m'amener au même endroit et je vais pouvoir constater que dans ma classe, j'ai la liste de mes élèves. Nous avons la liste des élèves de ma classe. Alors j'ai fait une classe à 29 élèves, hein, vous voyez, donc c'est pour vous donner une taille quand même assez réelle, une grosse classe. Et là, j'ai plein d'informations. D'abord, j'ai les élèves qui sont à noter, c'est-à-dire que je dois encore corriger. Ensuite, dans noter, je retrouverai les élèves que j'ai déjà corrigés. Ensuite, dans ce tableau, j'ai la colonne avec les noms de mes élèves, classés par ordre alphabétique du nom de famille. Et dans la deuxième colonne, j'ai le statut du travail de mes élèves. Et c'est là où ça devient très intéressant. Par exemple, regardez, si je vais à P comme Potter, je vois que Harry a remis son travail, tandis que les autres élèves ne l'ont pas remis. Si par exemple, hein, on imagine que mon élève Luke Skywalker avait ouvert son travail, mais ne l'a pas encore remis, je verrai que Luc a au moins ouvert son travail. Il sera marqué ouvert ici dans le label. Vous avez trois niveaux, quoi. Vous avez non remis, ouvert et rendu. Que votre élève ait rendu son travail ou l'ait seulement ouvert ou même pas encore ouvert, comme c'est vous qui avez fourni les fichiers à vos élèves dans Teams, ça vous donne une fonction très intéressante. Regardez, hein, on va par exemple prendre l'élève Luke Skywalker. Je vais appuyer sur le bouton correspondant à son travail. J'ai le document de Luc qui vient de s'ouvrir ici. Alors Luc n'a pas encore ouvert son document, donc son document est vide, c'est normal, mais je peux voir ce que Luc a déjà fait dedans. J'ai ici, à droite, mon volet de correction qui s'est ouvert et qui me donne accès à mes outils pour corriger, évaluer le travail de mon élève. Et je peux faire ça pour n'importe lequel de mes élèves. Et regardez, si je clique par exemple sur Harry Potter, j'ai accès directement au travail de Harry Potter. J'ai ce menu qui me permet, soit, vous voyez, avec la flèche gauche et la flèche droite, de naviguer d'élève en élève par ordre alphabétique à l'intérieur de ma classe. Là, on a Peter Pettigrew, ensuite on a Harry Potter, et là on a Severus Rogue. Ça va être sympa. Je peux également cliquer sur le nom de l'élève pour faire s'ouvrir le menu déroulant de tous les élèves de la classe. Et là, donc, je vais pouvoir cliquer sur l'élève de mon choix pour passer sur la copie de cet élève directement. Ensuite, vous avez les informations automatiques, nom du travail, date de remise, heure de remise pour l'élève en question. Donc, Harry m'a rendu son travail le 7 juillet 2020 à 15h26. C'est une information intéressante à savoir. Dans Afficher l'historique, si j'appuie là-dessus, je peux voir donc tout le trajet du travail de mon petit Harry. Enfin, le travail, il a été sélectionné, donc il s'est ouvert ici dans Teams. Comme il s'agit d'un travail avec une grille d'évaluation, et si je clique sur la grille, j'ai accès à chaque critère, je vais avoir accès au niveau d'évaluation que j'ai défini dans ma grille. Par exemple, Harry a fait 0 faute, c'est excellent en orthographe. Je peux lui mettre un commentaire pour son orthographe, et ensuite, je vais pouvoir passer aux critères vocabulaire. Et voyez, comme j'avais fait une grille d'évaluation avec des valeurs en points, automatiquement, Teams a appliqué les pondérations de mes critères, 50% chacun, en fonction des points de critères, et il m'a ramené ça sur un total de 20. Harry obtient automatiquement, en fonction de ce que j'ai coché dans la grille, la cotation de 18 sur 20. Je peux ensuite mettre un commentaire global pour l'ensemble de son travail. Je pourrais retourner sa copie à Harry en appuyant sur ce bouton. Ou bien corriger ensuite les copies des autres élèves et attendre avant de rendre sa copie à tout le monde d'un seul coup. Je peux aller travailler dans la copie de l'élève. Et là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez surligner, vous pouvez colorier, vous gérez ça comme vous voulez. Mon bon conseil, si vous ne connaissez pas encore cette fonction dans Word Online, c'est de cliquer ici sur le petit phylactère qui s'appelle commentaire. Ça ouvre un volet commentaire et vous pouvez par exemple sélectionner le titre et appuyer sur nouveau commentaire. Et on met ce commentaire. Et ça crée, voyez, un post-it en marge qui est lié au titre mais qui n'altère pas, si vous voulez, le document de l'élève. Et ensuite, vous pouvez sélectionner ce paragraphe et faire un commentaire sur ce paragraphe. Aussi bien moi, le professeur, que mon élève,
lorsque nous ouvrirons ce document, nous verrons ces post-it. Ça permet d'avoir vraiment une correction très fine, très poussée, directement à l'intérieur de ces ressources. Maintenant que j'ai fait la correction de Harry, je vais fermer sa copie. Et là, je vais vous montrer donc comme les différentes manières de pouvoir rendre une copie. Si je sélectionne juste la copie de Monsieur Potter, je peux retourner une copie avec le bouton Retourner copie en haut à droite. Maintenant, si je veux rendre en même temps que Harry, je veux rendre à Sirius Black, à l'elfe Dobby, à Albus Dumbledore, à Tom Jedusor, à Remus Lupin, à Dark Vador. J'ai mélangé un peu les univers dans ma classe. Luke Skywalker, voilà. Donc là, je vais me retrouver à rendre 8 copies. Ou alors, vous pouvez appuyer sur ce premier carré en tête de colonne et sélectionner tous les élèves de la classe et retourner d'un seul coup les 29 copies. Bon, moi j'ai corrigé que Harry, donc je vais retourner la copie de Harry Potter. La copie est rendue, et regardez, dans mes élèves annotés, je n'en ai plus que 28, et à la lettre P, je ne retrouve plus Harry Potter. Il a disparu. Et donc, qu'est-ce que je vais retrouver? Dans la colonne notée, je vais retrouver Harry, parce que c'est un élève que j'ai déjà corrigé. Et ici, je peux cliquer sur le bouton pour revoir son travail. Je peux cliquer sur commentaire pour revoir mon commentaire général pour son travail. Et ici, je peux revoir la cote que je lui ai mis, voire éventuellement même remodifier cette cote si besoin après coup, ça peut se faire. Alors au niveau de l'élève, je pense que vous avez compris le principe. C'est le même topo que quand on lui a donné le devoir, en fait. Là, Harry vient d'être notifié dans son Teams, avec la petite cloche, avec le petit message, avec le petit canal, que je lui ai rendu son travail. Et donc, Harry va pouvoir cliquer dessus, voir le travail corrigé, les remarques, les points obtenus, et donc, on peut en rediscuter, lui et moi, après. Je peux lui proposer un travail complémentaire.